Dans cette vidéo, on va voir ensemble combien gagne un codeur, combien gagne un développeur. Alors je sais, c'est très difficile de donner un chiffre précis, et même une fourchette, parce que ça dépend de beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Ce serait comme de dire combien gagne un footballeur. Ça dépend évidemment du pays, ça dépend de son âge, ça dépend de son poste, ça dépend de la ligue dans laquelle il joue, dans le club dans lequel il joue, bref, ça dépend de beaucoup de choses. Et là c'est pareil pour un développeur, ça dépend de beaucoup de choses. Son ancienneté, son statut, est-ce qu'il est salarié, auto-entrepreneur, en société, est-ce qu'il travaille pour de grands comptes, pour de petits clients, est-ce qu'il utilise tel ou tel CMS ou tel langage, ça va dépendre de beaucoup trop de choses, et donc c'est difficile de donner un chiffre. Mais en fait, je fais cette vidéo pour une chose précise et pour bien comprendre le mindset qu'on doit avoir quand on est développeur. Je vais vous raconter une anecdote pour bien que vous compreniez ce que je veux dire en termes de mindset et d'état d'esprit. Il y a quelques mois, j'ai lancé la plateforme befreelancer.com, qui est une place de marché de services en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez vos services au prix que vous voulez, entre 10 euros et 10 000 euros. Donc, par exemple, création de site Shopify à 850 euros, création de site WordPress à 1200 euros, etc. Vous fixez les prix que vous voulez par rapport au service que vous voulez. C'est-à-dire que vous présentez votre service, un service vraiment clé en main, et vous vendez au prix que vous voulez. Ça peut être de la création de logo, ça peut être de la rédaction web, etc. Ça peut être vraiment tous les services en ligne qu'on peut proposer. Et donc, vous allez finalement créer votre service au prix que vous voulez, avec les délais que vous voulez, etc. Et en fait, là-dessus, vous allez toucher 50%. Alors, pourquoi 50%? Pourquoi pas plus? Parce qu'en fait, il y a des affiliés qui vont vous apporter des clients, être apporteurs d'affaires, d'accord? Des affiliés finalement qui vont rediriger vers votre service, et s'il y a des ventes, vous touchez 50%, et eux, ils touchent des commissions sur la vente, d'accord? Donc ça, il faut bien comprendre que c'est le modèle économique de Befreelancer, c'est comme ça, puisque on est parti d'un constat clair, c'est que d'un côté, on avait des freelances qui ont du mal à trouver des clients, et de l'autre côté, on avait des affiliés qui ont finalement des capacités à trouver des clients, qui ont des facilités à trouver des clients, qui savent faire ça, mais ils n'avaient pas de place de marché de service en ligne. Et donc, on a voulu regrouper tout ça sur une même plateforme pour permettre à la fois aux freelances de trouver des clients et à la fois aux affiliés d'apporter des clients pour ces freelances. Et l'autre jour, un développeur me contacte et me dit voilà, je suis très intéressé par déposer mes services sur votre plateforme, je trouve qu'elle est bien faite et tout, mais 50%, je trouve que c'est pas beaucoup. Et donc on discute comme ça, il est très sympathique, je lui demande ce qu'il fait dans la vie, il me dit qu'il est développeur pour une agence qui fait du site WordPress et qui gagne 1600 euros par mois. Je lui dis ok, et donc qu'est-ce que vous voudriez faire sur la plateforme? Il me dit je voudrais vendre mes services WordPress, je pensais à 1000 euros, mais bon, ça me ferait que 500 euros dans la poche. Et je lui dis voilà, imaginez que vous fassiez 4 ventes par mois. Vous travaillez par exemple juste le samedi, et donc vous faites une journée de travail par semaine, donc tous les samedis, ça fait 4 samedis par mois, on va dire, et donc vous faites 4 ventes, d'accord? 4 ventes. Ça fait 4000 euros, puisque vous vendez à 1000 euros chacun. Sur ces 4000 euros de chiffre d'affaires, vous touchez, vous, 2000 euros, d'accord? Vous touchez 2000 euros. Sur ces 2000 euros, vous allez déclarer au fisc ces 2000 euros et vous allez toucher 1600 euros net, à peu près. Si on retire les charges sociales en tant qu'auto-entrepreneur, il va vous rester à peu près 1600 euros. Et en 4 jours, c'est ce que vous gagnez en tant que salarié. Vous gagnez 1600 euros en tant que salarié sur un temps plein, et là, finalement, en 4 jours par mois, juste le samedi ou le dimanche, comme vous voulez, ou alors le soir, vous allez gagner autant en 4 jours de travail que en finalement, un 35 heures que vous passez pour votre travail. Et il me dit, oui, c'est vrai que vu comme ça, c'est pas mal. C'est vrai que gagner 1600 euros en temps plein ou 1600 euros juste le samedi ou le dimanche ou le soir de temps en temps, en quelques heures finalement par mois, c'est quand même pas mal. Ça doublerait son salaire. Après, je lui dis, voilà, peut-être que vous ne ferez pas tout le temps 1600 euros. Peut-être qu'il y a des mois où vous ferez qu'une vente, 500 euros. C'est déjà toujours ça, 500 euros. Si on retire les charges sociales, il vous reste à peu près 400 euros dans votre poche. Ça vous fait un complément de revenu. Des fois vous ferez 2 ventes, des fois 3, des fois 4, des fois 5, des fois 6, peu importe. Mais en tout cas, vous aurez un complément de revenu ou un salaire à part entière, et vous n'aurez pas fait grand chose au départ. C'est-à-dire que vous allez mettre un service en ligne finalement, vous allez mettre un service qui va vous prendre à peu près 20 minutes, parce qu'il faut quand même compter à peu près 20 minutes pour faire un bon service, présenter un bon service, bien trouver ce qu'on va faire, bien le présenter, mettre du texte en gras, etc., bien faire les choses très proprement, faire une petite miniature sur Canva par exemple, et donc voilà, présenter correctement son service. Donc ça va prendre 20 minutes. Ensuite, il n'y a rien à faire, puisque ce sont les affiliés qui vont chercher des clients. Donc il n'y a rien à faire ensuite, il y a juste à mettre des services et attendre d'avoir des clients. Ensuite, évidemment, il y a du travail à chaque fois qu'il y a un client, mais ça c'est le travail de développeur, et finalement, quand je vous le dis, voilà, si vous passez une journée pour 400 euros, c'est quand même pas mal.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu et surtout si elle vous a été utile, et à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et sous la vidéo, dans la description, vous avez des liens utiles vers une formation gratuite et vers une formation premium. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.